OK, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mais juste, ça fait drôle, par exemple, ce matin. Ce matin, de partager comme ça. On dirait que je suis toujours. La caméra vient toujours me déranger. J'aime mieux quand il y a beaucoup de monde. Mais j'aimerais partager ce matin quelque chose pour l'Église. Et dans ce temps, justement, de confinement, puis qu'est-ce qui se passe présentement, je veux lancer un défi. Un défi à tout le monde qui va écouter cette vidéo. Tout simplement ceci. Aimez-vous les uns les autres. OK, bye, c'est fini. Ah, mais aimez-vous les uns les autres. Ça va loin, mais c'était le message de l'apôtre Jean. Jean était très épuisé à un moment donné, puis on lui a demandé de faire un message, puis il a dit tout simplement, tout le monde s'attendait à un message incroyable, un message qui va dire, wow, il va nous déballer l'Apocalypse, il va nous expliquer l'eschatologie et tout. Et l'apôtre Paul est arrivé, aimez-vous les uns les autres. Amen. Point. Qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, tu n'as pas plus de steak que ça, Seigneur, à nous donner? Oui, c'est le steak, le vrai steak, c'est ça. C'est pratiquement aimez-vous les uns les autres. Manifeste mon amour. Dieu a tant aimé qu'il a manifesté concrètement l'amour. Et je pense à un Jean 3,16 qu'on a partagé tantôt. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Est-ce que je sais ce qu'est l'amour? Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères, pour nos sœurs, pour les gens qui nous entourent. Et en passant, pas juste être sélectif, juste pour la famille de Dieu, mais nos voisins, les gens à notre travail, partout là où ce que Dieu nous envoie. On est le reflet de la gloire de Dieu. On est, en guillemets, mais c'est ça que Dieu utilise. Nos vies, on est l'extension de ses bras d'amour, de ses yeux, de son cœur, de sa marche, de tout ce qu'il est. Et c'est ça que Dieu veut. Et je vous lance un défi de vraiment d'être une extension davantage, de voir, de se déconcentrer de ce qui se passe présentement et de se concentrer à aimer les gens en action, aller au-delà de ça. Et ça dit, si quelqu'un ayant largement de quoi vivre, ça dit ici, si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Et c'est vraiment la différence. L'Église, c'est ça. Ce matin, ce n'est pas une prêche de 3/4 d'heure, d'1 heure. Puis en passant, même si vous écoutez 20 prêches aujourd'hui, si vous ne vous levez pas, on ne se lève pas avec l'amour de Christ pour manifester l'amour de Christ à ceux qui nous entourent. Et on parle, oui, ici, il parle d'un contexte aussi. Il y a des gens présentement qui sont dans le besoin, qui n'ont pas de travail. Il y a des gens qui attendent des fois du chômage ou peu importe les programmes gouvernementaux qu'il y a. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Comment concrètement on peut aider comme ça, mais aussi psychologiquement. Des gens qui vivent vraiment sous l'oppression de qu'est-ce qui se passe. Ils n'ont plus d'espérance, ils ont perdu leur travail, ils ne savent plus qu'est-ce qui va se passer, ils vivent dans l'incertitude. Les gens entendent toutes sortes de choses sur Internet aussi, toutes sortes de choses qui amènent les gens à être perturbés. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme différence dans leur vie? On peut tout faire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça dit que... Et je pense juste dans Matthieu 28, quand ça dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et Jésus, il dit, et c'est ça, et il dit « Donne-moi ton joug, mais je te donne le mien. » Mais c'est quoi le joug de Jésus? Le joug de Jésus, c'est ceci, c'est la victoire de Christ sur le royaume des ténèbres, sur Satan et sur toutes les sphères. Mais son royaume, autrement dit, cette victoire-là, Dieu dit, prends mon joug. Ça dit, il est doux et léger. Le joug de Dieu, c'est quoi? La victoire en Jésus-Christ. Ce n'est pas le temps de vivre dans la défaite, c'est le temps de se relever et de vivre dans la victoire et d'avoir un impact dans ce temps qu'on vit présentement. On a besoin, les gens ont besoin de voir l'amour concret.
Et on partageait tantôt, Dieu, je pense juste à Jésus, il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai manifesté ton caractère. C'est ça que ça veut dire. J'ai glorifié, j'ai manifesté qui tu es, ton caractère, ta nature, ton amour, ta grâce, ta miséricorde. J'ai manifesté tout ce que tu es, Père. Et aujourd'hui, on est appelé à glorifier Christ sur terre. Comment? En manifestant l'amour, la bonté, la grâce, la générosité, l'accueil, le pardon, tout ce que Dieu est. Fait que je vous encourage ce dimanche, ici, mais toute cette semaine, pensez à ça. Ne focussez pas sur ce qu'on peut faire, ne pas faire. Il faut arrêter de se concentrer, de parler juste de ces choses-là et de plutôt dire, « Hey, moi je vais me lever. Dans cette génération, Dieu me donne une grâce incroyable. Je n'aurai pas Aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu me fait d'avoir un impact dans la vie d'un autre. Jésus est venu pour avoir un impact dans nos vies. C'est la même chose. Fait que Dieu nous appelle et on a tout le potentiel en nous. Je peux me lever faible comme on est, on n'a pas besoin. Sa force a dit, l'amour de Christ me presse. C'est lui en nous. Fait que je vous encourage, Église, levez-vous, on se lève ensemble, d'avoir un impact. Je sais qu'il y a des gens, même ça peut être tout simplement aussi, appelez, soyez créatifs, demandez à Dieu, Seigneur, je veux avoir un impact, je veux aimer comme toi tu aimes. Qui, Seigneur, tu mets sur mon chemin? Qui je dois appeler? Comment je dois le faire? Demandez à Dieu. Demandez à Dieu et il y a un impact. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un impact, mais je vous lance ce défi-là. Pourquoi? Parce que souvent, on est restreint dans nos maisons puis on ne pense pas à avoir que les gens, qu'est-ce qu'ils souffrent. Des fois, il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais avoir cet impact-là, aller au-delà des barrières. Fait que je vous encourage, allez au-delà des barrières, bénissez tous les gens alentour de vous, demandez à Dieu, même les sous, même par rapport à des sous que vous avez de côté, pour bénir des gens qui sont dans le besoin. Faites-le pour la gloire de Dieu. Fait que je vous encourage. Bon dimanche à tous. On se revoit. Ciao, ciao.